Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez fondamentaux qui touchent au cœur de la foi, le libre arbitre, le péché, l'amour de Dieu, et puis cet élément vraiment central, la croix. Oui, bonjour. Et les sources qu'on explore aujourd'hui, elles tissent un lien assez complexe entre tout ça. Surtout via l'histoire d'Adam, bien sûr, et la chute. Notre but, c'est de décrypter une perspective bien particulière. Comment ce libre arbitre, qui est un don à la base, ne s'accomplit pas juste par l'obéissance simple, mais Mais par une compréhension plus profonde. c'est ça, une compréhension de l'amour et de la justice de Dieu. Et ça passe ultimement par la croix. On va essayer de voir pourquoi, selon ses écrits, même une victoire d'Adam contre Satan, là, au début. Ça n'aurait pas suffi. Exactement, ça n'aurait pas suffi. Alors, voyons ça de plus près. Ce libre arbitre, comment il est lié à cette possibilité de péché? Et pourquoi la croix serait vue comme nécessaire avant même la création? C'est la grande question. Commençons par Adam, si vous voulez bien. On nous le présente avec le libre arbitre, ok? Mais un libre arbitre qui serait, comment dire, inachevé? C'est le terme, oui, inachevé. C'est assez frappant comme idée. Oui, et il est même dit que Dieu, en quelque sorte, le voyait potentiellement déjà mort, à cause de cette liberté pas encore accomplie. C'est une idée très forte, en effet. Ce libre arbitre initial, il porte en lui le germe de la séparation, si on peut dire, la capacité de choisir autre chose que Dieu. D'accord. Il n'est pas encore solidement ancré dans une connaissance qui le rendrait infaillible, en quelque sorte. C'est une liberté réelle, mais aussi, précaire. Et la fameuse tentation, le fruit défendu, l'interprétation ici est intéressante. Ce ne serait pas un piège de Dieu? Non, pas du tout. Plutôt une épreuve permise. Les textes insistent là-dessus. Dieu ne donne que des épreuves qu'on peut surmonter, D'accord. Et le but, ce serait de révéler un péché qui était déjà là? mais cachées chez Adam. C'est précisément ça. Le péché latent qui est pointé, c'est le choix implicite qu'Adam aurait déjà fait. Ève d'abord, Dieu après. Ah oui, une sorte d'idolâtrie alors. Une forme d'idolâtrie primordiale, oui, où la créature prend la place du créateur dans le cœur, avant même l'acte de manger le fruit, tu vois? La tentation, elle, n'aurait été que le révélateur de cette inclinaison intérieure qui existait déjà. Attendez, ça change pas mal de choses. Si la tentation ne fait que révéler, mais alors le point qui me semble vraiment contre-intuitif, les textes disent que même si Adam avait résisté, s'il avait dit non, Oui, son libre arbitre ne serait pas accompli pour autant. Pourquoi? Pourquoi cette victoire n'aurait-elle pas suffi? parce que résister à une épreuve, même une grosse épreuve, ça ne veut pas dire qu'on a saisi toute la profondeur de l'amour et de la justice de Dieu. D'accord. Et dans cette perspective, ces qualités divines, elles ne sont démontrées de manière absolue, indiscutable, que par un seul événement, La croix. la croix. Or, dans le jardin, évidemment, la croix n'était pas encore là, visible dans la création. Donc, une obéissance juste extérieure, sans cette compréhension profonde née de l'amour qui se sacrifie, ça ne peut pas finaliser le libre arbitre. Il manque la transformation du cœur, quoi. Ce qui nous amène, oui, forcément à l'importance cruciale de la croix dans cette vision. Indispensable, oui. L'idée maîtresse qui ressort, c'est que la croix, c'est pas un plan B. Pas une solution d'urgence trouvée après la faute d'Adam, non. Ah non, Elle est présentée comme un élément central, prévu, décidé par Dieu avant la fondation du monde. avant même. Oui, la préscience de Dieu, sa connaissance à l'avance, ça incluait la future rébellion d'Hélène, donc Satan, avant sa chute, et la faute humaine. Donc la croix était nécessaire dès le départ, Oui. mais pourquoi? Quelle était la raison fondamentale? Sa nécessité, elle vient de sa fonction de démonstration ultime. C'est le moyen que Dieu a choisi pour rendre palpable, pour graver dans la conscience de toute la création, anges et humains, son amour infini. Par le sacrifice. Oui, par le sacrifice de soi. Et sa justice parfaite. Sans cet acte extrême, ces qualités de Dieu pourraient rester abstraites ou même être mises en doute. La croix, c'est la preuve par l'acte, si tu veux. Et ça s'articule comment alors avec l'accomplissement du libre arbitre dont on parlait pour Adam? Le lien est direct, organique. C'est en contemplant cet amour jusqu'au boutiste, visible sur la croix, que ça éveille en retour un amour vrai chez les créatures, pour Dieu. D'accord. Et cet amour-là, il devient le moteur d'une obéissance choisie, volontaire, qui va plus loin que juste faire ce qu'il faut. Pas juste par peur alors? Non, pas par crainte du bâton, mais par désir de répondre à cet amour immense qu'on a reçu. C'est cet état d'amour réciproque qui, d'après ces textes, neutralise la possibilité même de rechoisir le péché.
Et c'est ça qui marque l'achèvement du libre arbitre. La volonté n'est plus seulement libre, elle est transformée par l'amour. Revenons un instant sur les conséquences de la chute d'Adam. Comment le texte décrit l'impact sur lui, sur son environnement? Ah, la rupture est profonde. La terre est maudite. Et dans cette interprétation, ça inclut le corps physique d'Adam. Le corps lui-même? Oui, ce corps se met à produire des épines et des chardons. Une image qui est interprétée ici comme les désirs charnels, un peu incontrôlés. D'accord. Le texte utilise même un mot spécifique, soyuk, peut-être pour souligner ce côté un peu végétal presque. Une croissance désordonnée qui apparaît après la chute. L'harmonie est brisée, donc. Et Adam, il est décrit comment? Comme esclave du péché? Oui, esclave du péché, et lié d'une certaine manière à Satan pour préserver sa vie physique, qui est devenue mortelle. Et Satan utiliserait ça pour opprimer. Pour opprimer la création à travers l'humanité, oui. Il y a une nuance intéressante d'ailleurs sur le rôle exact de Satan par rapport à ses désirs charnels, ce soyuk. C'est-à-dire, Les écrits semblent explorer deux pistes. Est-ce que Satan les crée directement en nous ou est-ce qu'il se contente d'exploiter une faiblesse qui fait maintenant partie de notre condition? et ça change quoi au fond? C'est subtil mais ça a des implications. Par exemple, pour comprendre des choses comme le millénium, cette période future où Satan serait lié, la malédiction levée. Ah oui. Si Satan est la source directe de ses désirs, son absence voudrait dire leur disparition. S'il ne fait que les exploiter, alors leur absence pendant le millénium viendrait plutôt de la fin de la malédiction et d'une transformation de la nature humaine elle-même. L'interprétation ici, elle laisse un peu la porte ouverte. Mais alors, malgré cette condition déchue, cette lutte intérieure, l'obéissance, elle reste possible. Oui, et ça c'est fondamental. L'obéissance n'est pas rendue impossible, sinon toute l'idée de responsabilité s'effondre. Le texte insiste sur l'intervention de Dieu comme la clé. Comment? Le sang de Jésus, qui pardonne, qui couvre la faute, et l'aide du Saint-Esprit, qui donne la force de suivre les commandements, même quand on est faible. D'accord. Et ça servirait même, d'une certaine façon, à montrer encore plus clairement la véracité des commandements. Le fait qu'ils sont justes et qu'on peut les suivre, pas par nos propres forces, mais par la grâce. Ce qui nous ramène à la question de la responsabilité de chacun. Comment ces textes parlent du choix face au péché? Ils insistent beaucoup sur le fait que le péché est toujours présenté comme un acte volontaire de la créature, une possibilité qui vient avec le don du libre arbitre. Toujours. Toujours, il est affirmé que Dieu ne met personne dans une situation où péché serait la seule sortie, ni d'ailleurs dans une où il serait impossible de pécher, enfin, avant l'accomplissement du libre arbitre. Le choix et donc la responsabilité finale, elle repose sur la créature. Mais il y a quand même une différence entre, disons, trébucher par faiblesse et s'opposer volontairement à Dieu, non? Ah oui, tout à fait. La distinction est cruciale. Les écrits font bien la différence entre la faiblesse de la chair, les erreurs, les manques liés à notre condition imparfaite, qui peuvent être pardonnés si on se repent sincèrement, Et et le refus conscient, obstiné, de reconnaître la souveraineté de Dieu. Cet entêtement, cette volonté farouche de vouloir être son propre maître, comme le disent les textes. C'est ça qui ferme la porte au repentir. On ne peut pas recevoir le pardon si on refuse de se tourner vers celui qui l'offre. Et le cas d'Hélène, de Satan, c'est l'exemple type de ce refus obstiné. Oui, il est suggéré qu'il aurait reçu une vérité puissante avant de chuter. Une vérité puissante. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Difficile à dire précisément. Peut-être une compréhension exceptionnellement claire de Dieu, de son amour, de son plan. Sa rébellion, du coup, n'aurait pas été un acte d'ignorance, mais un choix délibéré, fait en pleine lumière, qui engageait toute sa volonté. Et c'est ça qui expliquerait? C'est ce qui expliquerait, selon cette interprétation, pourquoi même la révélation suprême de l'amour sur la croix ne le fait pas changer d'avis. Son choix initial était si informé, si réfléchi, qu'il en est devenu quasiment irrévocable. Tomber après avoir reçu une telle clarté rendrait le retour en arrière extrêmement difficile, voire impossible. On a beaucoup parlé d'Adam, de l'humanité, mais est-ce que ces textes disent que la croix, ça concerne aussi les anges? Absolument. Et c'est un point essentiel de cette théologie. La croix, c'est pas juste pour les humains, c'est jugé fondamental aussi pour le monde angélique, y compris pour les anges qui sont restés fidèles. Ah oui. Comment? En étant témoin du sacrifice de Dieu le Fils qui accepte l'abandon du Père pour sauver la création, les anges aussi, ils saisissent à un niveau plus profond ce que sont vraiment l'amour et la justice de Dieu. Et quel effet ça a sur eux, concrètement? Ça démasque complètement les accusations de Satan contre Dieu.
Satan qui disait « Dieu est un tyran, il donne des règles impossibles pour pouvoir nous condamner ». Hmm. La croix, c'est la réfutation la plus puissante de ce mensonge. Ça dissipe les doutes, les questions qui auraient pu rester, même chez les anges loyaux, face au mystère du mal, de la souffrance que Dieu permet. La vulnérabilité que Dieu assume sur la croix révèle sa nature profonde, comme rien d'autre ne pouvait le faire. Il y a une image pour illustrer ça, je crois, une analogie? Oui, celle du Père et de ses deux fils. Le premier fils, les anges fidèles, voit le Père montrer un amour incroyable, prêt à tout, même à se sacrifier pour sauver le second fils, rebelle, l'humanité. D'accord. Et en voyant ça, le premier fils comprend que cet amour n'est pas juste pour l'autre. Le Père aurait fait pareil pour lui s'il avait été dans la même situation. L'amour du Père est révélé comme universel, inconditionnel, par son action envers un seul. Et donc, pour le libre arbitre des anges fidèles, ça implique quoi? Ça implique que leur libre arbitre à eux aussi est achevé, consolidé par cette compréhension intime de l'amour divin. Cette connaissance et l'amour admiratif que ça provoque en retour, ça élimine en eux la possibilité latente de péché qui venait simplement du fait d'être des créatures libres. Ah, intéressant. La croix confirme leur choix pour Dieu, non pas en réduisant leur liberté, mais en l'illuminant. Ils choisissent Dieu en pleine connaissance de cause, motivés par l'amour qu'ils ont vu. Si on essaye de résumer le mécanisme central qu'on trouve dans ces sources. Le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est l'amour de Dieu, comme moteur de transformation. L'accomplissement du libre arbitre, que ce soit pour les anges ou les humains, ça passe par la connaissance vécue, expérientielle de cet amour. L'idée clé, c'est qu'on ne peut pas aimer Dieu à fond tant qu'on n'a pas mesuré à quel point il nous aime. D'accord. Et c'est seulement par amour pour Dieu qu'on peut observer ses commandements parfaitement et de bon cœur. Pourtant, les textes parlent aussi de prouver que les commandements sont vrais, qu'on peut les suivre. Par exemple, avec les martyrs qui obéissent jusqu'au bout. Ce n'est pas cette preuve qui achève le libre arbitre. Cette preuve, elle est indispensable, mais elle ne suffit pas toute seule pour faire la transformation finale. Montrer qu'on peut suivre les commandements, ce que la victoire des martyrs illustre, ça sert à confirmer la justice de Dieu. Ah, la justice. Oui, il ne demande pas l'impossible, il donne les moyens d'obéir. C'est essentiel pour contrer les accusations de tyrannie. Mais cette démonstration de justice, même si elle est nécessaire, elle ne suffit pas à changer le cœur, à faire naître l'amour qui rend l'obéissance joyeuse, spontanée. C'est un peu comme savoir qu'il faut manger sainement. Voilà. C'est une chose de le savoir intellectuellement, c'en est une autre d'avoir une révélation personnelle qui te fait désirer profondément prendre soin de ton corps. C'est donc la révélation de l'amour qui donne cette motivation intérieure. C'est précisément ça. Ce qui achève le libre arbitre, ce qui le tourne définitivement vers le bien, c'est la contemplation de l'amour de Dieu sur la croix. La créature, saisie par l'immensité de cet amour qui va jusqu'à se donner, elle choisit alors librement et pour toujours de répondre par l'amour. Et ça rend le péché, qui est au fond un acte d'égoïsme, de défiance, non seulement pas désirable, mais impossible. C'est cet amour qui triomphe de la racine même du péché, et donc de la mort qui en découle. En somme, si les créatures avaient pu, par elles-mêmes, aimer Dieu parfaitement et obéir sans faute dès le départ, Alors la croix, cette démonstration extrême de l'amour et de la justice de Dieu, n'aurait pas eu de raison d'être dans son plan. Le fait même qu'elle soit présentée comme prévue, comme essentielle, ça souligne, dans cette optique, la condition initiale de la créature. Oui, elle a une liberté réelle, mais elle a besoin de cette révélation divine pour amener cette liberté à sa pleine maturité dans l'amour. pour résumer donc, la perspective assez unique qu'on a explorée aujourd'hui, elle place la croix non pas comme une rustine, une réponse à un accident, mais vraiment au centre du plan divin originel. C'est l'événement clé, préétabli, jugé nécessaire pour révéler complètement et de façon incontestable l'amour et la justice de Dieu à toute la création. Exactement. Et c'est cette révélation qui permet aux créatures humaines comme anges d'amener leur libre arbitre à son plein accomplissement, non pas en perdant leur liberté, mais en la perfectionnant, en choisissant par amour et par compréhension profonde de s'unir à la volonté de Dieu, ce qui rend au final le choix du péché impossible pour eux. Et ce qui nous amène à une réflexion assez fascinante pour finir. Si ces textes affirment que le libre arbitre donné au début contenait forcément la possibilité de pécher, et que seule la révélation de l'amour sur la croix permettait de dépasser ça par un choix d'amour irrévocable, quelle était alors la nature exacte de cette liberté avant la croix, avant même la chute? Est-ce que c'était une liberté intrinsèquement fragile? Un cadeau magnifique, mais avec un risque énorme,
qui n'avait de sens que parce que l'intervention divine, via la croix, était déjà prévue pour la confirmer, pour l'accomplir. C'est une piste de réflexion, je crois, sur cette danse complexe entre liberté, connaissance et amour, dans ce cadre théologique très particulier.